Pour que les PME gabonaises envisagent un avenir en confiance, elles ne demandent qu'à travailler et à faire valoir leur expertise. Ici, l'espoir semble s'alourdir et la foi s'estompe chaque jour en désespoir. Un regard sur le district du Kobe dans l'Angounier, pas d'eau, pas d'électricité, pas de moyens de communication et un centre médical fermé. Constat Edgar Djemidoukaga, Victor Mununga. Après cette traversée par ce bac, propriété d'un exploitant forestier, Ikobe est à 64 km par une route non entretenue. Les structures administratives du district sont privées de tout moyen roulant et de communication. La présence d'eau révèle un réseau électrique illusoire. Tout dernièrement, on a eu 16 poteaux qui ont été installés à Ikobe. Mais jusqu'alors, pas de courant. Donc on vit toujours dans le noir, on ne sait pas ce qui se passe en ville. On a les antennes paraboliques, il y a plein de télévisions ici, donc on ne sait pas vraiment ce qui se passe hors d'Ikobe. Cette pompe rudimentaire traduit le sens d'imagination des jeunes d'Ikobe. Nous avons cherché le tuyau, sommes montés, derrière là il y a une rivière. C'est comme ça nous sommes allés brancher le tuyau sur cette rivière. C'est comme ça de l'eau circule jusqu'ici. Composé de 3 logements modernes et d'un bâtiment de soins et d'hospitalisation, le nouveau centre médical n'a toujours pas ouvert ses portes. La médecine traditionnelle, notamment dans les villages pygmées, reste la seule alternative pour les populations d'Ikobe. Il y a pris maintenant à l'hôpital. Pour donner maintenant quelqu'un, les enfants qui tombent malades, on prend les enfants à l'hôpital, mais pas pour donner les comprimés. Rien maintenant. Bon, c'est pour le soigner des malades, c'est pour laver le corps. C'est qui a fini à laver le corps, les malades, là, il est tourné à Libreville, où va les trouver des places de le travail. À côté de l'accès à l'éducation, à l'eau, à l'électricité dans ces villages, la médecine traditionnelle constitue une grosse opportunité pour les pouvoirs publics qui pourraient exploiter ce secteur pour mieux intégrer cette communauté tranquille, et c'est même le nom du village. Ici Victor Mundunga, Edgar Djemidoukaga. Nous avons un invité sur ce plateau, c'est M. Jean-Yéné Bécalé, directeur général des examens et concours. Bonsoir. Vous êtes là pour une importante communication. Nous écoutons. Communication de la Direction générale des examens et concours, baccalauréat 2011. L'organisation des différents examens et concours session 2011 a été préparée et se déroule conformément aux institutions officielles dans les mêmes conditions de transparence et de fiabilité que lors de la session 2010 pour restaurer la crédibilité longtemps perdue de l'enseignant gabonais et de l'école gabonaise. Ainsi, en ce qui concerne le baccalauréat 2011, aucune tentative de fraude provenant des enseignants ou des autres personnels impliqués n'a eu lieu. En effet, sur 18 597 candidats au baccalauréat 2011, seul un effectif marginal de 9 candidats a été surpris par des surveillants désignés à cet effet avec des bouts de papier contenant des notes de cours des classes de terminale ou des notes de méthodologie ou encore des thèmes d'histoire et de géographie. Le tout n'ayant aucun lien avec le sujet d'examen, aucun de ces 9 candidats ne détenait par ailleurs aucune épreuve ni corrigé type, comme certains esprits mal intentionnés ont voulu le faire croire. Ces candidats ont été respectivement saisis dans les centres du baccalauréat, du lycée Léomba, du lycée Paul Njenjengonju, du lycée Paul Emmanuel et du lycée Mabignat. Ces différents cas ont été signalés immédiatement à la Direction générale des examens et concours. Les différentes pièces qui ont été saisies entre les mains de chacun des 9 candidats ont été transmises à la Direction générale des examens et concours, qui dressera procès verbal à soumettre avec les originaux actuellement gardés dans nos coffres forts au ministère de l'Éducation nationale accompagné des propositions de sanctions prévues par les textes en la matière. Ces 9 candidats sont Centre d'examen du lycée national Léomba, Akomanan Michel Elisabeth, candidate libre, Banguebe Melagui Rosny Darex, élève au lycée privé à Soumokorine de Libreville, Ngono Bam Jonas, élève au lycée du Ben Martial Toutumo Bam de Toum, Ayingon Aseko Violaine, élève au lycée Paul Emmanuel de Libreville, Assouma Soumou Giovanni Crépin, candidat libre, Bijambo Jean Landry, élève au lycée Jean-Hilaire Obameyege, Bouyou Mariam, élève au lycée Paul Emmanuel, centre d'examen du lycée Paul Njenjengonju, Andeme Sonoberti, élève au lycée privé à Soumokorine,
Centre d'examen lycée Mabignat, Meyondo Lady Pascal, candidate libre. La direction générale des examens et concours défie quiconque de nous fournir un autre candidat ou encore le moindre candidat qui aurait pu être surpris avec des épreuves du baccalauréat 2011 dans quelque centre d'examen que ce soit. Comme pour les premiers examens, le CEP, le concours d'entrée en 6e, le BPC, le baccalauréat 2011 n'a enregistré aucune fraude ni vent d'épreuves comme nous en avons été habitués depuis 10 à 15 dernières années. La Direction générale des examens et concours invite donc les médias qui ont un réel crédit au Gabon, comme à l'international, à l'instar de RFI, d'Africa numéro 1, de Télé Africa, de France 24, de tout mettre en œuvre pour ne pas tomber dans les pièges et autres manœuvres d'instrumentalisation venant d'un ensemble de nostalgiques des comportements déviants du passé et qui ont longtemps constitué de véritables cas de négation récurrente du règne du droit, en profitant par des pressions diverses pour briller dans la vente des preuves d'examen, le racket des parents de candidats, la confiscation à leur seul profit des vacations destinées aux enseignants qui étaient condamnés à attendre des années durant pour se faire payer des arriérés des 10 vacations. Alors que pendant ce temps, la dotation était partagée en une minorité composée principalement de membres des syndicats touchant des primes de vacations sans prestation aux fournis. Ces syndicats qui tentent d'enrôler certaines ONG nationales et certains organismes associatifs internationaux n'ont qu'un seul souci, vouloir continuer à empêcher la redynamisation désormais irréversible du système éducatif gabonais dans le contexte de la compétition intellectuelle internationale. La Direction générale des examens et concours poursuit sa mission avec la même abnégation, la même expertise et le même sens élevé de l'éthique et du civisme tel qu'elle a été instruite par le gouvernement. Toutefois, la Direction générale des examens et concours se réserve le droit de porter plainte le moment venu pour dénonciation calomnieuse et diffamation. Je vous remercie. Fait à Libreville le 8 juillet 2011. Merci d'être passé sur ce plateau. Donc la suite en images, nous parlons à présent du prix Sénarest, les leviers bancaires indispensables à l'expansion économique. C'est le titre du livre proposé par Boniface Roux Boudiala. L'auteur présente dans son ouvrage le rôle central de la banque dans la prestation qu'elle propose à sa clientèle. Compte rendu, Marie-Josée Ndombi. Au terme de plusieurs années de travail, Boniface Roux Boudiala vient de mettre à la disposition du public son analyse sur les leviers bancaires indispensables à l'expansion économique de notre pays qui impliquent nécessairement la prise en compte de la législation bancaire. Il s'agit d'un ouvrage consacré aux leviers bancaires indispensables à l'expansion économique. Cette production de droit bancaire porte sur les instruments utilisés par les banques pour favoriser le développement. Alors, cet ouvrage de 353 pages est scindé en deux parties. La première porte sur les instruments de paiement et de crédit et la deuxième partie se consacre à la question de la responsabilité du banquier. Les utilisateurs de cet ouvrage trouveront un volet consacré aux conditions de mise en œuvre de la responsabilité de la banque. La banque est juge de l'opportunité des investissements en cela qu'elle joue un rôle extrêmement important dans tous les pays du monde. Et le Gabon, notre pays, n'échappe pas à cette donne. La banque est au carrefour des investissements. Pourquoi? Parce qu'elle favorise la circulation de la richesse et elle se situe entre les personnes qui déposent de l'argent dans ces services et les personnes qui ont besoin d'argent pour effectuer des investissements. Alors, pour y parvenir, pour favoriser le développement, elle va se servir d'un ensemble d'outils mis à sa disposition en ce qui concerne notre pays par la réglementation CEMAC. La présente publication, qui concerne un public varié, rentre dans la philosophie de la BAC qui vise à vulgariser la réglementation bancaire pour favoriser les investissements dans la sous-région. Le ministère de la Communication, de la Poste et de l'économie numérique communique que les dates des concours d'entrée aux écoles des métiers du secteur communication initialement prévues les 28 juillet 2011 est reportée du 4 au 6 août 2011 à 8 h à l'Institut national de la Poste, des technologies de l'information et de la communication. À cet effet, la date limite des dépôts des dossiers est maintenue au 20 juillet 2011.
RTL Gabon lance le programme RTL Jeunes Talents, un projet de football soutenu par Manchester United, célèbre club anglais. Pour le coup d'envoi, les acteurs et partenaires ont été conviés à une conférence de presse aux côtés des médias nationaux et internationaux. Compte rendu, Raissa Lormiza, Francis Ifunda. Pour ce prestigieux projet qui cible garçons et filles de moins de 17 ans désireux d'éclore dans l'univers du football, RTL Gabon s'est entouré de l'expertise nécessaire pour la réussite de cette première édition. Sur les 3 prochains mois, ce programme mettra l'accent sur l'identification et l'éclosion de jeunes footballeurs talentueux, tant au niveau local qu'à l'échelle nationale, et bénéficiera également du soutien de l'un des clubs les plus prestigieux au monde, Manchester United, ici représenté par Quinton Fortune et Ricky. Plus de 900 participants attendus pour le compte du Gabon. Seuls 2 d'entre eux prendront part au camp de football. Tous les rêves sont apportés pour qui y mettra l'effort. Comme tous les jeunes qui sont ici présents, mon ambition est celle de faire partie des meilleurs, c'est-à-dire les personnes qui pourront être prises pour aller à Manchester. Mon ambition était de jouer au foot et d'être le meilleur des joueurs. Cela demande beaucoup de travail, mais il fallait que j'arrive au bout de mon ambition. L'initiative d'RTL Gabon et Manchester United est appréciée à sa juste valeur par la tutelle. Même si cette initiative est conçue et organisée sous l'égide de notre département ministériel, je voudrais saluer ce partenariat avec vous. Ce partenariat forgé dans la force du symbole de l'idéal, celui du président de la République, chef de l'État, qui place la jeunesse gabonaise et le sport au centre de sa politique d'émergence. Les inscriptions au tournoi d'RTL Jeunes Talents ouvert à tous débuteront le 11 juillet. Messieurs et mesdemoiselles, à vos crampons. Et vous suivrez dans nos programmes ce soir l'intégralité de la rencontre de ce matin au ministère de l'Intérieur entre le chef de ce département et les partis politiques légalement reconnus. Et juste après ce générique, vous pourrez suivre aussi la communication du ministère de la Justice portant sur les affectations et nominations des greffiers. Une communication qui sera lue par le conseiller chargé de l'éthique et du suivi des carrières, Madame Judith Fernande Mangala. Quant à moi, je vous retrouve demain à la même heure, toujours avec le même plaisir de vous informer. Au revoir, excellente soirée.